Imaginez une expérience étrange. Nous prenons 100 couples, des couples jeunes, des couples mariés depuis longtemps, des couples qui disent être heureux, et nous leur posons une seule question liée à l'argent. Pas une question sur l'amour, pas une question sur la fidélité, une question simple sur l'argent. Et selon la réponse, nous pouvons presque prédire si leur couple va durer ou se briser. Ce qui est encore plus surprenant, les scientifiques ont découvert que les disputes d'argent sont parmi les conflits les plus fréquents dans les relations. Certaines études montrent même que près de la moitié des couples admettent se disputer au moins occasionnellement pour l'argent. Et dans certaines enquêtes, les couples déclarent jusqu'à 58 disputes par an liées aux finances. Alors, nous avons voulu comprendre une chose. Qu'est-ce que l'argent révèle vraiment dans un couple? Et ce que nous avons découvert est choquant. Partie 1. Pourquoi l'argent révèle la vérité dans un couple? Quand deux personnes tombent amoureuses, elles partagent leurs émotions, leurs rêves, leurs projets. Mais tôt ou tard, elles doivent partager une réalité. L'argent, le logement, les factures, les projets, les enfants. Et c'est là que quelque chose d'invisible apparaît, les valeurs profondes. Parce que l'argent n'est jamais seulement de l'argent, il représente la sécurité, la liberté, le pouvoir, les priorités. Les chercheurs ont même découvert que les comportements financiers influencent directement la satisfaction dans le couple. Autrement dit, la manière dont une personne gère, elle, argent, influence la manière dont elle, autre, ressent la relation. Partie 2. L'expérience des 100 couples. Dans notre expérience, nous avons posé une situation simple. Imaginez que votre couple reçoive 5 000 € inattendus, un bonus, un héritage, une prime. La question était simple. Que faites-vous avec cet argent? Et c'est là que les différences sont apparues. Partie 3. Les 4 réactions typiques. Nous avons remarqué 4 types de couples. 1. Les dépensiers. Dans ces couples, l'argent doit être utilisé immédiatement. Voyage, restaurant, shopping, leur philosophie, on ne vit qu'une fois. Ces couples semblent souvent heureux au début, mais lorsque les dépenses dépassent les revenus, les tensions apparaissent. 2. Les épargnants. Ces couples pensent à l'avenir. Investissement, épargne, sécurité. Leur philosophie. Il faut protéger demain. Mais parfois, l'un des partenaires peut ressentir cela comme de la peur ou du contrôle. Avant de continuer, pensez à liker la vidéo, vous abonner, partager cette vidéo. 3. Les évitants. Ces couples ne parlent presque jamais d'argent. Ils évitent le sujet. Mais les études montrent que beaucoup de partenaires sont mal à l'aise de discuter finances par peur de créer un conflit. Le problème? Le silence crée souvent des malentendus. Voici un livre très important et même obligatoire pour les couples. Le chapitre 1 est gratuit. Le lien en description ou le premier commentaire, ce livre va changer votre couple. Partie 4. Les partenaires stratégiques. Ce sont les couples les plus rares. Ils discutent. Ils planifient, ils décident ensemble. Et étonnamment, ce sont souvent les couples les plus stables. Ce que les chiffres montrent, les données réelles, confirment ce phénomène. Dans certaines études, 40% des conflits dans les relations concernent les finances. L'argent est la première cause de disputes dans les couples, devant la famille ou les enfants. Et certains chercheurs ont observé que les couples qui se disputent souvent pour l'argent ont un risque de divorce beaucoup plus élevé. Cela montre une chose, le problème n'est pas l'argent. Le problème est la gestion de l'argent. Partie 5. L'erreur que la majorité des couples font. La plupart des couples pensent, si nous avons plus d'argent, tout ira mieux. Mais les recherches montrent autre chose. Même les couples riches peuvent se séparer. Pourquoi? Parce que les conflits viennent souvent de priorités différentes, différences de revenus, manque de communication par exemple. Certaines études ont montré que les différences de revenus dans un couple peuvent augmenter le risque de séparation de 11 à 40%. Ce n'est donc pas seulement une question d'argent, c'est une question d'équilibre. Partie 6. Le test qui révèle la solidité d'un couple. Après avoir observé les 100 couples, nous avons remarqué un test simple. Lorsque l'argent arrive, posez cette question. Comment décide-t-on ensemble? Si l'un impose sa décision, le couple est fragile. Si l'autre évite la discussion, le couple accumule des tensions. Mais si les deux construisent une décision commune, le couple devient plus fort. Partie 7.
La vérité que peu de gens réalisent, voici ce que notre expérience a révélé. Les couples qui durent ne sont pas les plus riches, ni ceux qui ne se disputent jamais. Ce sont ceux qui savent transformer l'argent en projet commun. Parce que l'argent peut être une source de conflit ou une source de coopération. Conclusion alors, voici la vraie question. Si demain votre couple reçoit une somme d'argent, que se passera-t-il? Une dispute? Un silence? Ou une discussion constructive? La réponse à cette question peut révéler quelque chose de profond, l'avenir de votre relation. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous étiez dans cette expérience, que feriez-vous avec 5 000 € dans votre couple? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez les vidéos qui explorent la psychologie des relations, l'amour et les comportements humains, pensez à liker la vidéo, vous abonner, partager cette vidéo avec quelqu'un qui veut construire une relation solide. Parce que comprendre ces dynamiques peut parfois sauver un couple.